Bonjour à tous, aujourd'hui je vais donc continuer mon petit tapis en trapillo, que voilà. Donc ça sera donc dans les couleurs rouge, rouge et blanc, et avec du trapillo aussi de couleur blanche unie, en sachant que celui-là est vraiment pas du tout élastique, ça doit être du 100% coton. Je pense que, je me rappelle plus quand je l'ai acheté, mais je pense qu'il y a 0% d'élastane, donc ça va être un peu plus difficile à travailler par rapport à ce que je vous disais, ou par exemple ce rouge là est très élastique. Mais après on s'adapte donc toujours en fonction du fil, de l'épaisseur du fil qui est pas tout à fait le même, et on arrive quand même à faire des choses assez jolies. Donc je vais quand même vous montrer à partir de quoi je travaille. Donc je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais essayer de voir là. Donc c'est un diagramme qu'on met comme ça en général. Voilà. Avec donc toutes les séquences de brides, avec les espaces, les mailles de séparation qui permettent de faire ces petits ponts dans lesquels après on insère plus ou moins le nombre de grilles. Je vous mettrai le lien pour ce diagramme dans la barre d'information. Donc là on va continuer. J'en étais, donc je reviens ici, je vais essayer de poser, voilà, donc j'en étais en fait, donc on a fait toute le cercle magique avec déjà des brides avec les mailles de séparation et des brides tout autour. J'ai recommencé à refaire, alors, attendez qu'on voit bien, ça va pas être évident, des brides avec des mailles de séparation pour après travailler des brides en rouge et blanc. Et là ce que je vais refaire, c'est donc refaire des brides comme ça avec une maille de séparation pour pouvoir après travailler des brides, et à ce moment là je changerai de couleur. Donc en fait là le principe, je vais le mettre comme ça, je sais pas trop comment le mettre pour que vous puissiez voir parce que j'ai pas vraiment une caméra qui puisse s'adapter. Donc là on va faire donc notre première bride qui est donc l'association de 3 mailles en l'air. On fait une maille en l'air qui sert de maille de séparation, on saute une maille et on va dans la suivante. Donc en fait on fait un jeté et on fait une bride dans la deuxième maille en fait, puisqu'on en a sauté une qui sert en fait de séparation. Et donc là on fait donc la bride, je pose mon diagramme, je n'en ai plus besoin. On fait la maille de séparation, le jeté, on saute une maille, on repart dans la bride, dans la maille et on refait une bride. Voilà, une maille de séparation et on refait donc là je saute une maille, c'est ici, je vais donc ici et je vais faire donc une bride, une maille de séparation, je repars, je reviens dans mon, en sautant toujours une maille tout le long du cercle. Donc c'est assez simple à faire en fait, et avec les brides c'est vrai que ça monte un peu plus vite que si on faisait que des mailles serrées comme beaucoup font des tapis en trapillo. C'est surtout en mailles serrées tout le long. Moi je trouve que c'est plus sympa de faire avec des brides, déjà parce que ça fait un peu de relief avec des petits espaces. Du coup là j'ai fait mon espace de séparation, hop, on saute une maille, on vient là, on refait une bride, on fait une maille de séparation, on fait un jeté, on repasse et on refait une bride. Donc ainsi de suite, maille de séparation, on saute une maille, une bride, voilà, une maille de séparation, hop. Alors des fois du jersey
la bande de jersey se défait. Alors ici on va s'étirer un peu, voilà. Donc là j'ai fait ma maille de séparation, donc je reviens en sautant une maille dans l'autre maille, dans la maille suivante pour refaire une bride. Donc en fait c'est assez répétitif, mais bon, j'aime bien faire ça, ça permet à notre esprit de s'évader un peu, ça repose, ça, enfin, pour certains ça déstresse, enfin chacun trouve son point positif dans le crochet, mais moi c'est vrai que j'aime bien parce que bon, ça permet de s'évader un peu, tout en restant quand même concentré sur ce qu'on fait. Et puis après, ça permet aussi en même temps de se faire des choses pour soi et se dire, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, suivant les couleurs, d'avoir vraiment le tapis qu'on voulait. Et, parce que des fois, dans le commerce, pour trouver un tapis, on ne trouve pas forcément ce qu'on veut. Donc, comme je vous disais, il ne faut pas s'inquiéter, ça fait un peu comme une corbeille. Mais après, en mettant les brides après dans les espaces, on va l'écarter et l'aplanir. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si ça fait ça. Il vaut mieux d'ailleurs que ça fasse ça que de gondoler, parce que c'est plus facile à rattraper. Donc là, j'étais ici et je saute une maille. Donc ici. Voilà. Et comme ça, je vais faire ce rang-là et je vais vous montrer comment on change de couleur pour faire après les brides, parce que en fait le mieux c'est de faire le changement de couleur quand on arrive après avoir fait cette séquence là de petits ponts, pour pouvoir bien prendre le fil, le nouveau et l'ancien fil dans les mailles qui vont suivre au dessus. Donc hop, ici une maille de séparation, on refait ici, on va bientôt arriver à la fin du rang. Là, une bride, toujours pareil. Et après, en fait, le nombre de brides dépendra. Là, sur le diagramme, on vous met un nombre de brides précis. Après, tout dépend de la grosseur de votre trapillo et de ce que ça vous donne, en fait, en fonction des reliefs. Là, comme moi, ça fait une petite corbeille. Bon, je pourrais aussi m'en servir de corbeille, finalement, mais bon. Il y a des trous, donc c'est pas terrible. Mais on va réussir quand même. Donc là, c'est le dernière bride. Avec donc hop, ma maille de séparation, je sais vous montrer. Et là donc on va compter donc 1, 2, 3, ça c'est la bride, la maille de séparation. Donc on va faire une maille coulée ici. Alors pour faire ma maille coulée, on plante juste son crochet. On va prendre le brin blanc qu'on va passer. Donc là c'est très plus compliqué parce qu'il est plus rigide. Qu'on passe avec une maille en maille coulée, comme ça. Et du coup, on va servir de celui-là pour faire, déjà, on va faire, alors je vais tirer pour qu'il y ait un peu de marge. Là, voilà. Et donc là, on va, alors ça c'est mon brin, le brin de la pelote, on va faire 3 mailles en l'air pour faire la première bride. Oui, il est un peu plus difficile. Il faut vraiment le faire beaucoup plus lâche celui-là pour arriver. On va avoir donc 3 mailles en l'air pour faire la bride, si j'y arrive. Voilà. Et donc dans l'espace ici, on va faire des brides en tenant. Où est-ce qu'il est? Hop, celui-là aussi, il faut que je le serre. Donc en tenant la fin du brin rouge et blanc, le bout de brin blanc, et donc on va faire donc nos brides. Je vais essayer quand même. Donc on fait un jeté toujours, on se met dans l'espace ici, et on prend tous les brins en fait
C'est pour éviter de les rentrer, mais après, si vous n'arrivez pas à le faire comme ça d'entrée, vous pouvez les couper, il n'y a pas de souci. Donc là, une autre bride de fête, et on va en faire une troisième. Alors, j'essaie quand même... Parce que je fais ça avec mon appareil photo, donc du coup, j'ai pas de trépied, j'ai rien pour faire les vidéos. Et c'est vrai que des fois, c'est pas terrible. Donc voilà, là, j'ai déjà fait une série. Donc je vais aller de l'autre côté. Donc là, cette fois-ci, il n'y a pas de maille de séparation. On ne fait que des brides. Donc je vais aller... Donc là, il faut s'aider des doigts pour pouvoir passer le crochet. Parce que c'est vrai que celui-là étant moins élastique, on travaille plus. Donc après, on essaie de coulisser un peu. On refait une bride. Voilà. On va jeter là. Donc après, il faut regarder, est-ce qu'il faut en mettre 3 ou pas? Ou est-ce qu'on en met que 2? Du coup, voilà. La question, quand on change de fil et qu'on ne connaît pas trop, là, je pense que 2, ça devrait suffire. Donc voilà, c'est pour ça que le diagramme, forcément, vous êtes, quand vous utilisez les fils de même longueur, ou avec de la laine, de la grosse laine, mais après, quand c'est du trapillo qui n'a pas forcément la même élasticité et la même grosseur, c'est un peu plus difficile d'appliquer le diagramme, mais ça vous donne déjà une idée de ce qu'il faut faire. Donc là, hop. Et si vous voyez que votre tapis s'aplatit, c'est que vous êtes bon, c'est que vous êtes dans le bon nombre de brides. Si ça, donc après, ça peut... Voilà. Donc là, vous voyez, il commence à s'aplatir par rapport à ce qui était avant. Vous voyez là, ici, là, il était tout en corbeille, ça s'était recourbé. Et du coup, en faisant les brides comme ça commence à s'aplatir. Donc en fait, je pense que là, on est bien avec 2 brides, ça suffit largement. Parce que le risque de mettre 3 brides, c'est qu'après, ça gondole. Et là, il faut tout défaire. On est obligé de défaire parce qu'on se rend compte qu'au rang d'après, forcément, ou quand on a fini son rang, là encore, ça va. Les tours sont assez petits. Et quand on arrive à un diamètre de 80 cm, des fois, ça fait un peu râler de devoir recommencer un, voire 2 rangs. Mais bon, après, c'est aussi le résultat final qui compte. Donc voilà, donc on essaye de voir. Là, on peut pas trop voir encore parce que c'est que le début, mais après, ce que je fais en général, c'est que j'attends d'avoir fini mon rang et de voir si c'est bon, si c'est pas bon. Si c'est pas bon, tant pis, je recommence. Hein. De manière, faire et défaire, c'est toujours travailler, comme on dit. Donc, puis, vu que c'est pour le plaisir, que c'est pas vraiment une contrainte, et que je fais ça vraiment quand je fais ça j'alterne parce que je fais de la couture, je fais un peu de perles, je fais des bijoux en fil d'aluminium. En fait, je fais pas mal de choses et en fait, des fois, j'ai pas trop envie de faire des perles ou du fil d'aluminium. Et du coup, je me mets à faire un peu de crochet. L'avantage du crochet, c'est qu'on peut s'arrêter, enfin, surtout ce genre de choses, on peut s'arrêter quand on veut et reprendre quand on veut. Voilà, j'ai mon petit endroit où je stocke un peu. Et après, quand j'ai envie de reprendre, je reprends le soir tranquillement. Donc voilà. Donc j'essaie de voir. Ça devrait aller. De toute manière, après, oui, vous voyez, ça s'aplatit quand même un peu. On le voit. 3, je pense. 3, ça aurait été trop, je pense. Peut-être pas d'ailleurs, je sais pas, j'ai un doute. Mais on le verra à la fin, en fait. À la fin, on sera vite fixé de toute manière. Hein. Donc on va essayer de le faire. C'est sûr que j'ai pas pris le fil le plus facile aussi à travailler. Mais bon, quand on commande sur internet, on n'a pas forcément le fil. On ne peut pas toucher le fil, donc du coup. Et comme c'est un site portugais, ils ne mettent pas non plus trop de détails sur le fil. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois
de savoir exactement, c'est quand on reçoit hein, qu'on a la surprise de voir s'il est vraiment élastique ou pas. C'est vrai que celui-là, il fait bien travailler l'épaule, parce qu'il n'est pas vraiment élastique, mais ça change un peu, mais je me demande si finalement il faudrait pas en faire 3, parce que hop là, oui ça, voilà. Parce que ça reste quand même, vous voyez, recourbé. Donc peut-être que 3 aurait été mieux. Ouais, je pense que 3. Voilà, donc là déjà ça vous donne un exemple de. Alors soit on peut continuer comme ça et voir si ça s'aplatit, mais j'ai des doutes parce que là ça se recourbe plus là, donc je pense qu'on va pas y arriver. Je pense pas. Soit après on peut quand on fait mais je pense que là il faut tout défaire. Il faut tout défaire et recommencer. Et cette fois-ci avec 3. Parce que 2. Et puis l'accroche bien sûr. Avec 2, c'est pas suffisant. Donc voilà. Donc là c'est bon, j'étais là parce que là j'en ai 3. Donc je vais en faire un troisième. Donc je vais essayer de le faire. Mais après il n'y a pas beaucoup de place non plus. Mais je vais quand même essayer de voir. Peut-être qu'avec 3 ça ira. Donc voilà, après il faut faire des essais de manière... Parfois, on arrive avec les fils à avoir du premier coup ce qu'on veut, et d'autres fois, ben, c'est un peu compliqué. Alors après, moi, ce que je fais aussi en tapis, c'est... bon, j'aime bien cette base-là, mais j'en fais une avec, par exemple, des demi-brides. Donc, je commence mon cercle magique avec des demi-brides, et qui est un peu mieux que la maille serrée, je trouve. Ça fait quand même un joli motif. Et après, j'alterne en mettant voilà,